Dieu. Hébreux chapitre 4, à partir du verset 13. Hébreux chapitre 13, donc verset 4, à partir du verset 13. Hébreux chapitre 4, à partir du verset 13. Nous allons la lire ensemble et pour bien la comprendre, arrivé au verset 16, ne considérez pas le chapitre 5, continuez la lecture jusqu'au verset 4. C'est Étienne, dans les années 1800, qui a subdivisé la Bible en chapitres et en versets. Et par moments, quand nous la lisons et que nous la coupons au niveau d'un verset pour recommencer un autre chapitre, nous perdons le sens et nous perdons le message que la Bible donne. Et pour comprendre à ce niveau, ne considérez pas le chapitre 5. Arrivé au verset 16, continuez la lecture et nous allons nous arrêter au niveau du verset 4. C'est une lecture collective, nous allons la faire ensemble. J'aimerais demander à tout le monde, en lisant, de pouvoir comprendre le message qui est véhiculé, parce que je ne vais pas prêcher. C'est sur ce message que nous allons nous appuyer pour nous approcher de la table du Seigneur. Si tout le monde y est, Hébreux chapitre 4 à partir du verset 13 et nous allons nous arrêter jusqu'au verset 4. 1, 2, 3. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. En effet, tout souverain sacrificateur, pris du milieu des hommes, est établi pour les hommes dans le service de Dieu afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés comme pour ceux du peuple. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu comme le fut Aaron. Amen. Acclamons pour la parole de Dieu. Veuillez vous asseoir dans la présence de Dieu. Peuple de Dieu, la table du Seigneur, c'est une des recommandations de la parole de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. S'approcher et participer à la table du Seigneur, la parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 11 qu'à chaque fois que nous le faisons, nous annonçons le royaume de Dieu. Maintenant, comment nous devrions nous approcher de la table de Dieu? La parole de Dieu nous dit que nous sommes tous des sacrificateurs selon l'ordre de Melchisedec. Et au verset 13 que nous venons de lire, il n'y a pas un être humain. Il n'y a pas un être humain. Nulle créature n'est cachée devant Dieu. Il n'y a aucun de tes actes qui est caché devant Dieu. Il n'y a aucun de ce que tu poses comme action, ce que tu penses. Tu as déjà conçu ou tu n'as pas conçu. Tout ce que tu es en train de faire, rien n'est caché devant Dieu. Que ce soit en plein jour, en pleine nuit, que ce soit dans la nuit noire, que ce soit dans ta chambre, tout ce que nous faisons, rien n'est caché aux yeux de l'Éternel. Tout est mis à nu et à découvert aux yeux de celui que nous devions rendre compte. Nous devions rendre compte de nos œuvres. Un jour, tôt ou tard, nous devions rendre compte
de ce que nous avons fait. Nous devrions rendre compte de ce que nous avons fait du temple du Saint-Esprit. Nous devrions rendre compte du don qu'il nous a donné, rendre compte du talent qu'il nous a donné. Nous devrions rendre compte un jour, notre consécration, comment tu t'es donné au Seigneur. Nous devrions rendre compte dans le couloir dans lequel il t'a mis pour courir, le domaine dans lequel il t'a mis pour le servir. Un jour, tu dois rendre compte et tes actes sont mis à nu devant le Seigneur. Et c'est pour cela qu'il nous enseigne et il nous exhorte. Avant de nous approcher de la table de Dieu, du Seigneur, nous devrions entrer en nous-mêmes. Nous devrions nous examiner. Nous devrions nous consulter pour voir est-ce que je suis à même de participer. Est-ce que je n'ai pas quelque chose qui me reproche au fond de mon cœur? Est-ce que je n'ai pas posé un acte de telle sorte que ma conscience me touche, ma conscience m'empêche? Vous savez, l'Esprit de Dieu qui est en nous nous convainc de certains de nos actes. Il y a certains actes que tu vas poser, la conscience ne va pas trop te travailler par rapport à cet acte. Mais il y a des actes quand tu poses, ta conscience te gronde sur toute une semaine, sur toutes 2 semaines. Mais à un moment donné où la conscience est morte, l'acte est abominable, mais la conscience ne gronde plus. Le péché devient péché quand elle devient récurrent. Le péché devient péché sérieux quand ça devient récurrent. Qu'est-ce qui est récurrent dans ta vie? Qu'est-ce qui est répétitif dans ta vie? Qu'est-ce que tu traînes dans ta vie? Il y a des péchés qui mènent à la mort et il y a des péchés qui ne mènent pas à la mort. C'est dans la parole de Dieu. Dans 1 Jean, chapitre 5, la parole de Dieu nous a dit il y a des péchés qui mènent à la mort. Quand je vole aujourd'hui, et en même temps aujourd'hui c'est fini, j'ai arrêté de voler, je me repens et je ne vole plus. J'attends encore 6 mois pour voler, j'attends encore 1 année pour voler, je me repens. Ce genre de péché ne te tue pas, ce genre de péché ne mène pas à la mort. Mais le péché qui mène à la mort de l'âme, la mort de la présence du Saint-Esprit en nous, c'est quoi? Quand je vole aujourd'hui, je vole demain, je vole après-demain, je vole dans 4 jours, dans 5 jours, tous les jours que Dieu fait, je vole. À un moment donné, ma conscience meurt. Ce péché mène à la mort. Ce genre de comportement répétitif, ça te tue. J'ai menti aujourd'hui, je mens demain, je mens après-demain, je mens. Par fini, tu mens, mais tu n'as plus de conscience qui te reproche. En ce moment, tu es mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Quand la parole de Dieu nous dit dans Romains 6, 23, nous sommes tous des pécheurs, nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. C'est pour dire que nul n'est juste devant le Seigneur. Mais avec la sanctification, ce seul péché de vol que tu as fait aujourd'hui, dès demain, dès après-demain, ta conscience te gronde. Pourquoi tu as fait ça? Et tu te reproches, tu regrettes d'avoir fait l'acte. Tu te repens, tu changes et tu arrêtes. Ce genre de situation ne te détruit pas dans ton âme. Alors, je viens d'expliquer les 2 types de péchés qui mènent à la mort. Le blasphème contre le Saint-Esprit. Là-bas, il n'y a pas de pardon. Pour participer à la table du Seigneur, tout ce qui est récurrent dans ta vie, aujourd'hui, demain, après-demain, 4 jours, 1 semaine, 2 semaines, c'est les mêmes choses. Les enfants nous ont étalé le christianisme ce matin. Philippiens 4, 8. Au reste, frère, que tout ce qui est bon, agréable, pur, tout ce qui mérite l'approbation soit l'objet de vos pensées. Qu'est-ce que vous pensez? Ésaïe 5 nous a expliqué le péché de la langue. Quand il a vu le Seigneur assis sur son trône, il dit: oh, malheur à moi, car j'ai vu le Seigneur. D'une étincelle là, j'ai descendu purifier ses lèvres. Qu'est-ce que tu parles? Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Le mensonge. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? C'est récurrent. Tes lèvres ne sont toujours pas purifiées, alors que tu es rempli du Saint-Esprit. Tes actes, alors que tu es rempli du Saint-Esprit. Cela te reproche. Et pour la table du Seigneur, le verset 1 du chapitre 5 dit: en effet, tout ce vrai sacrificateur pris du milieu des hommes et établi pour les hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés.
Le verset 2 en continuant. Il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés. Ça concerne nous les serviteurs de Dieu, nous les pasteurs. Nous, par moments, nous sommes indulgents. Nous égarons le peuple de Dieu par la fausse prophétie, par les faux enseignements, par le faux comportement, l'apparence. Nous nous tenons ici, nous vous prêchons, alors que nous ne vivons pas ce que nous prêchons. Nous vous disons, allez dans cette direction, alors que nous-mêmes, nous ne partons pas dans la même direction. C'est pour cela que la parole de Dieu nous dit, puisque la faiblesse est aussi son partage, la faiblesse est aussi mon partage, pour cela la parole de Dieu dit, et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir aussi, lui, des sacrifices pour son propre péché. Il en est de même pour les pasteurs. Certains pasteurs ne touchent pas cette référence devant leurs fidèles. Ils ne parlent pas de ça devant leurs fidèles. Mais ça est dans la parole de Dieu. Aucun pasteur n'est au-dessus de la parole de Dieu. Nous sommes soumis à la parole de Dieu et nous devrions la prêcher dans toutes ses formes et dans tous ses contours. Il n'y a pas une référence qui est à prêcher et une autre référence qui n'est pas à prêcher. Frères et sœurs, je ne peux pas procéder au sacrifice de repentance du péché pour l'Église si moi-même je n'ai pas préalablement fait pour moi. Si moi-même je n'ai pas amené mes comptes devant le Seigneur. Si moi-même je ne me suis pas épuré. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas tout le temps vous dire, vivez dans la pureté, vivez dans la pudicité, vivez dans l'honnêteté, vivez dans la consécration, vivez dans l'engagement, vivez dans la détermination, l'honnêteté, l'obéissance, alors que moi-même je fais autre chose. Ce n'est pas bon. Nous tous, personne n'est épargné. Nous sommes sous le nom de Jésus. Et je vous exhorte ce matin, frères et sœurs, à ne pas endurcir nos cœurs, à ne pas être rebelle à la parole de Dieu. Tu te connais. Le verset 13 a dit que rien, aucune créature n'est cachée devant Dieu. Moi, pasteur, vous n'êtes pas avec moi. Vous n'êtes pas avec moi dans la semaine, vous ne marchez pas avec moi. Tout ce que je suis en train de faire, c'est moi et mon Dieu et ma conscience. Je ne suis pas avec vous. Vous, ce que vous faites dans la semaine, c'est vous avec votre Dieu et puis votre conscience. Nous nous retrouvons dans la maison de Dieu le matin, dimanche. Les vendredis, nous prions ensemble. Mais qu'est-ce que je fais quand je suis seul? Quand je suis loin des autres? Quels sont les actes que je pose? Je viens le matin, bien habillé, bien sapé, alors que je viens de poser des actes qui sont à l'encontre de la parole. Le péché d'Acan, nous prions, le péché d'Acan est là. Tu endurcis le cœur, tu ne veux pas répandre, tu endurcis le cœur, tu ne veux pas changer. Il faut qu'on prie, on prie, jusqu'à ce que le Saint-Esprit ouvre les yeux d'un frère ou d'une sœur ou le pasteur pour qu'on dise, parmi vous, il y a le péché d'Acan. Il faut voir cette personne en face, de côté, pour dire, voici ta vie, c'est sale, change. N'endurcis pas le cœur avant que la prière ne puisse monter. C'est ça qui fait que quand le groupe devient 1000 personnes, une église de 2000 personnes, pour faire monter une prière, c'est difficile. C'est vraiment difficile parce que les cœurs s'endurcissent de plus en plus. Et le péché d'Acan qui est camouflé dans l'église, si vous ne l'avez pas identifié et ôté, vous n'allez jamais remporter la victoire sur la petite ville qui est Aïe. C'est très important cela. Que chacun s'examine en cours de semaine. Que chacun voit sa vie. Ta façon de parler, il faut que tu vois qu'est-ce qui sort de tes lèvres. Nous allons baisser nos têtes. Après avoir écouté cette petite exhortation avant la table du Seigneur, interroge-toi. Rentre en toi. Luc chapitre 15, verset 13, la parole de Dieu nous dit que le Fils prodige étant entré en lui-même. Ce matin, c'est le moment d'entrer en nous-mêmes. Chacun doit entrer en lui-même. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui me reproche? Qu'est-ce qui est récurrent dans ma vie? Tout ce qui est récurrent dans nos vies, ça nous tue. Les péchés qui sont récurrents, ça nous tue. Que ce soit péché de lèvres, si c'est récurrent, ça nous tue. Que ce soit péché des pensées, si c'est récurrent, ça nous tue. Si ce soit les péchés des yeux, les regards, les convoitises, si c'est récurrent, répétitif, tu les traînes 1 an, 2 ans, ça te tue. Tu deviens insensible à cela. Tu le fais, mais tu ne te reproches de rien. Ta conscience ne te dit même plus rien. En ce moment, il faut savoir que tu es mort. Un chrétien normal, quand il fait le péché, il souffre. Quand il fait le péché, il regrette amèrement. Pourquoi j'ai fait ça?
Qu'est-ce qui m'a poussé à faire cela? Si le Saint-Esprit est toujours en toi, quand tu fais le péché et tu te souilles, tu n'arrives pas à dormir, tu n'es pas tranquille, ton âme est troublée, tu es triste, parce que ce péché que tu as posé est là tout le temps et ça te reproche. Il faut que tu partes laver tes robes sales dans le sang de Jésus et être toujours neutre et avoir la conscience tranquille. Alléluia. Excellent Père, indigne que je suis, immérité que je suis, pauvre pécheur, Seigneur, je viens devant toi. Je ne suis pas digne de parler avec toi. Seigneur, dans la situation, Seigneur, de désobéissance, d'incrédulité, Seigneur, mon Dieu, de mauvaises paroles, de la colère, de la haine, de la jalousie, de la médisance, Seigneur, tous ces actes posés, à travers la convoitise des yeux, Jésus, les mauvaises pensées de ma tête, les mauvaises pensées de mon âme, Seigneur, tout ce que j'ai cogité, Seigneur, de mauvais, me souille, m'éloigne de ta face. Ta parole me demande de les reconnaître et de les confesser. Je les confesse ce matin devant ton trône d'amour, devant ton trône de grâce. Jésus-Christ de Nazareth, veuille me sanctifier, veuille me purifier. Seigneur Jésus-Christ, nettoie-moi par le sang de l'agneau. J'appelle le sang de Jésus dans ma vie. Purifie mon âme, purifie mon être, purifie mon esprit. Jésus-Christ de Nazareth, de façon holistique, nettoie-moi dans le nom de Jésus, afin que je sois à même, Seigneur, de pouvoir m'approcher de ta table dans le nom de Jésus. Excellent Père, voici ton Église. Seigneur, mon Dieu Tout-Puissant, faible reste, Seigneur. Petit vermisseau, Seigneur, devant, Seigneur, ta face. Qui sommes-nous? Nous ne sommes pas dignes, Seigneur Jésus. Aucun n'est digne, Seigneur Jésus. Seigneur, mon Dieu, nous demandons que ta grâce. Te demandons, Seigneur, de nous sanctifier tous individuellement ce matin. Nos actes, Seigneur, posés. Nos actes, Seigneur, pensés. Seigneur, tout ce qui a souillé, Seigneur, nos vies, souillé notre âme, souillé nos mains. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te prie en ce moment, daigne, Seigneur, pardonner ton Église. Je te demande de pardonner ton Église. Pardonne tes enfants dans le nom de Jésus. Pitié, Seigneur, pour chaque membre de l'Église. Seigneur, nul n'est digne. Mais Seigneur Jésus-Christ, c'est ton seul qui est digne. Ton sang est digne. Et ton sang est à même de laver, de purifier, de nettoyer. Ton sang est à même, Seigneur, Père éternel, de nous donner la force, Seigneur, de pouvoir y arriver. Jésus-Christ de Nazareth, que le voile se déchire ce matin à travers l'œuvrage de la croix dans nos vies, afin que nous puissions avoir accès libre à toi. Pour la gloire de ton Saint-Nom, nous avons prié. Amen. Excellent Père, nous sommes à toi ce matin. Nous voulons, Seigneur, te présenter cette coupe et présenter ce pain qui respectivement est ton corps et ton sang versé à la croix. Ce sang innocent, Seigneur, nous a rachetés. Ce sang innocent, Seigneur, nous a lavés. Seigneur, rien que le sang de Jésus que nous demandons. Seigneur, sur cette terre, nous ne sommes rien à travers, Seigneur, que ce soit rien qu'à travers le sang de Jésus. Nous ne sommes rien, Seigneur, sur cette terre, Seigneur, sans le sang de Jésus. C'est à travers ce sang versé à la croix.
Jésus, que le voile a été déchiré de haut en bas, afin que l'accès désormais soit donné à quiconque qui accepte Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur dans sa vie. Ce matin, Père, l'œuvre achevée de la croix nous a présenté le sang. Et ce sang, Seigneur Père éternel, qui est cette coupe que nous allons prendre, Seigneur, a pour mission de nous laver, de nous purifier, de nous guérir. Seigneur, ce matin, je prie que cette coupe, Seigneur, guérisse ce matin, que cette coupe restaure ce matin, que cette coupe, Seigneur, délivre ce matin, que tout cœur, Seigneur, brisé ce matin soit pensé à travers cette coupe au nom de Jésus. Que tout s'ensuie, Seigneur, par une maladie ou un envoûtement ou un empoisonnement, Seigneur, Père éternel, soit purifié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Esprit de Dieu vivant, avec révérence, Seigneur Père, nous venons devant ta face, devant ta table, Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Voici, Seigneur, ce pain qui est encore déchiqueté, meurtri, flagellé, 40 coups moins un, afin que, Père, je sois guéri, afin que, Père, je sois restauré. Père, tous les organes dans mon cœur, Seigneur, est représenté à travers ce pain. Jésus-Christ de Nazareth, je te prie de nous restaurer, Seigneur, physiquement, de nous restaurer spirituellement. Restaure ton Église ce matin à travers, Seigneur, cette table. Que toute personne, Seigneur, qui s'avance, Seigneur, devant cette table, conforme à ta parole, dans Hébreux 4,16, qui nous demande de nous approcher donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. C'est ainsi que nous nous approchons ce matin avec assurance devant toi, devant la table, Seigneur, pour être secourus dans nos besoins. Jésus-Christ de Nazareth, bénis ton Église, fortifie ton Église, communie-nous à travers, Seigneur, ta table, rapproche-nous à travers ta table, pour la gloire de ton Saint-Nom, nous avons prié. Amen. Amen. Pour cela, je vais inviter tous ceux qui sont passés par les eaux de baptême, par immersion, à se tenir debout et nous allons passer à la table du Seigneur. Rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus. Dans une communion fraternelle, dans une communion avec le Seigneur Jésus, prenons ce pain qui est le corps de Christ. Je ne veux pour ma justice
qui me rendra Dieu propice, rien que le sang de Jésus. Précieux, précieux sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau. Rien d'autre, je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. Mon Dieu, je ne te présente rien que le sang de Jésus. Rien ici ne me contente, rien que le sang de Jésus. Précieux, précieux sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau. Rien d'autre, je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. Nous allons individuellement lever la voix et rendre grâce au Seigneur. Bénis le nom de l'Éternel. À tour de rôle, individuellement, élevez la voix et bénissez le nom de l'Éternel. Nous remercions pour ta grâce, ta bonté. Nous remercions pour ce travail que tu as fait sur la croix pour nous. Cette œuvre salvatrice qui nous donne le salut en toi. Mon Dieu, mon Père, nous te disons merci. Nous disons merci, Seigneur, d'avoir versé le sang sur la croix pour nous, afin de nous arracher du péché. Père, trois fois saint, merci. Nous t'en sommes reconnaissants. Reçois tout honneur, toute gloire. Au nom de Christ Jésus, nous avons prié. Amen. Éternel, bonjour, moi je lève la voix, je te dis merci. Éternel, tu es tellement bon, tu es tellement formidable. Éternel, je ne peux fermer la bouche dans ta maison. Éternel, je me joins, papa, avec aux anges sacrés sur la terre. Et je te dis, Saint, 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 tu es. Éternel, ce que tu as fait pour moi, aucun homme n'a pu le faire et aucun homme ne le fera. Ce que tu as fait pour mon époux, aucun homme n'a pu le faire et personne ne le fera encore pour nous. Éternel, mon Dieu, tu es le Dieu suprême. Éternel, tu reçois, papa, avec toute la gloire, toute l'élévation et toute la bonté, toute la gratitude venant de mon cœur ce matin. Éternel, c'est avec un cœur, papa, joyeux, c'est avec un cœur, papa, avec rempli de reconnaissance que j'ouvre la bouche et je te dis merci. Éternel, tu as tout fait pour moi. Éternel, tu as tout fait. Éternel, même quand ça n'allait pas, malgré les difficultés, les épreuves, Éternel, tu m'as dit que tu feras. Et j'ai vu de mes yeux. Éternel, j'ai cru, j'ai attrapé et j'ai persévéré. Et maintenant, tu m'as récompensé. Éternel, qui est comme toi? Qui est comparable à toi, merveilleux Dieu? Qui est au-delà de toi? Il n'y a personne. Éternel, quand je regarde à gauche, à droite, devant, derrière, je ne vois personne me soutenir. Je ne vois personne être avec moi. Merci pour tout ce que tu fais. Que la gloire te soit rendue pour les siècles des siècles. Amen. Continuez la prière individuellement à tour de rôle. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je veux te célébrer ce matin, je veux t'exalter parce que tu es le seul Dieu qui est digne. Merci Jésus-Christ pour le sacrifice ultime que tu as accompli sur la croix de Calvaire. Tu es venu, Seigneur Jésus-Christ, pour la rémission de mon péché. Tu es venu, Seigneur, pour que je sois sauvé, Seigneur.
Merci Seigneur pour ce sacrifice. Merci pour cet amour manifesté à la croix, Seigneur. C'est pourquoi ce matin je veux témoigner ma reconnaissance, Seigneur. Je veux te témoigner ma reconnaissance parce que tu es le seul Dieu qui en est digne. Que la louange et l'honneur te reviennent à jamais. Que l'adoration te revienne à jamais parce que tu es merveilleux. Sois béni, Seigneur, sois exalté pour le souffle de vie que tu renouvelles à moi, Seigneur. Merci pour ta présence dans ma vie, Seigneur. Et merci pour tes grâces que tu renouvelles jour après jour dans ma vie. Que la gloire te revienne à jamais au siècle des siècles. Amen. Oh Seigneur, merci. Merci. Oh, gloire à toi, Seigneur. Oh Dieu de Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, toi qui es au-dessus de tout, toi qui sais crucifié sur la croix à cause de Golgotha, à cause de nos péchés. Merci Seigneur pour le sang qui a coulé sur la croix de Golgotha. Merci pour le sang qui purifie. Merci pour le sang qui guérit. Merci pour le sang qui sauve, Père éternel. Nous sommes très reconnaissants envers toi. Merci pour ta gloire. Merci pour ta grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ensemble, élevons la voix et bénissons le Seigneur. Excellent Père, nous te bénissons, nous te célébrons. Oh Jésus, merci pour la vie. Merci pour la table, Seigneur, que tu nous as permis de communier ensemble. Seigneur, Père, comme l'Église primitive, de persévérer, Seigneur, dans la fraction du pain, persévérer, Seigneur, dans la communion, dans la prière et dans l'enseignement. Jésus-Christ de Nazareth, ce matin, Seigneur, à travers cette fraction du pain, tu nous as réunis, tu nous as unis. Fraternellement, Seigneur, tu nous as communié avec le Père. Père, ta parole dit qu'on faisait cela, nous communions avec toi, nous communions avec Jésus, nous communions avec ta présence. Jésus-Christ de Nazareth, sois béni et sois glorifié, sois magnifié, sois exalté. Merci pour l'œuvre achevée de la croix. Merci pour la victoire. Au nom de Jésus. Amen.